Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alexandra Kaline. Bonjour Alexandra. Bonjour Maud et je suis enchantée d'être avec toi. Merci d'être avec nous. Alexandra, tu vas nous parler aujourd'hui du stage que tu proposes à Existence, les émotions, voyage vers la liberté et la guérison, méthode de Brandon Bayes. Alexandra, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur cette proposition de stage que tu nous fais? Qu'est-ce qu'on vient vivre, qu'est-ce qu'on vient découvrir avec toi tout au long de cette semaine? Hmm. Ben oui, avec joie, j'en parlerai. Euh, et en fait, on vient si on a envie de se libérer d'un certain surplus émotionnel. Parce qu'on le sait, en fait, il y a des choses qu'on vit, et on a tous des émotions, hein, mais on en est plus ou moins conscient. Mais en tout cas, comme on est des êtres humains et qu'on vit en société, on est touché par les gens, par la situation qu'on vit dans l'instant présent. Et soit on peut y répondre de manière saine, c'est-à-dire dans l'instant présent, ou alors en fait, ça a rien à voir avec la situation présente, mais c'est du passé. Et c'est ce qu'on appelle en fait avoir un bagage émotionnel, c'est-à-dire qu'on réagit comme en pilote automatique par rapport à certaines situations. Et certains d'entre nous, on peut être très familier avec certains types d'émotions, et puis alors d'autres, pas du tout. Par exemple, moi, pendant des années, j'avais comme un cycle où alors la tristesse, la peur, ça, je pouvais y aller, mais dès qu'il y avait un tout petit peu de peur, hop, de colère, je veux dire, je remontais. Et il faut savoir que si on se ferme à une émotion, on se ferme à toutes. Et on a cette sorte de blocage à l'intérieur. Et ce qui nous empêche aussi d'accéder à toute notre force vitale. Donc, pendant ce stage, ce qu'on va faire, en fait, c'est comme se délester de ce fardeau émotionnel, de ces traumatismes qu'on a, de ces traumas, en fait, qu'on a tout simplement parce qu'on est des êtres humains. Donc, on se déleste pour pouvoir répondre dans l'instant présent et accueillir toutes les émotions, quelles qu'elles soient, non seulement les nôtres, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Parce qu'on le sait aussi quand certaines personnes, que ce soit dans notre couple, dans la famille, quand les autres ressentent certaines émotions, et ben nous aussi, ça peut nous faire être en pilote automatique et nous fermer. Quand, par exemple, quelqu'un a une émotion très forte ou est triste, tout de suite, on a envie de sauver la personne ou faire en sorte que la douleur s'arrête. Et peut-être aussi parce qu'on est des êtres humains, ce qui aide davantage, c'est donner des outils pour faire face à toute cette palette d'émotions de l'âme humaine. Donc, quelque part, au cours de ce stage, on vient nettoyer les marques hein, que des traumas ou des douleurs ont pu laisser dans notre corps, c'est ça aussi? Oui, Ouais. c'est ça. Et nous, on va le faire par le biais de, à la fois une méthode qui s'appelle le voyage de guérison, qui a été conçu par Brandon Bayes, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le voyage de guérison et qui est un best-seller. Et c'est une méthode qu'on applique dans le monde entier, que ce soit avec les enfants, mais aussi, et c'est une très bonne chose, avec les membres du gouvernement, comme par exemple ça a été le cas au Canada, et aussi par exemple en Israël, en Afrique du Sud, dans les écoles, et pour nettoyer donc ces empreintes émotionnelles. Et on va le faire par le biais de ces introspections, mais aussi par le fait de faire des cercles où on va pouvoir partager son expérience. Parce que aussi, quand il y a des chocs, en fait, c'est très important de pouvoir s'appuyer sur le cercle et on va tous ensemble, comme relever nos manches, retrousser nos manches et créer un espace où on sera en toute sécurité pour pouvoir partager ce qui a besoin d'être partagé. Et ça, c'est super parce que c'est aussi comme si on redevient nos propres parents et on peut être aussi s'entraider les uns les autres. Et aussi, une autre chose qu'on va faire, c'est du shaking. Parce que tu le sais comme moi, hein, Maud, en fait, quand on bloque une émotion, nous, en tant qu'être humain, on a perdu cette habileté, en fait, de secouer les résidus de ce choc-là. C'est-à-dire que notre corps est comme chargé de toute cette intensité et on reste là, à cette intensité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de stress, surtout dans les périodes actuelles. Et par le biais du shaking, qui est vraiment le fait de se remuer, on va permettre au corps de relâcher cette surcharge d'intensité. Et on va le faire en mettant de la musique aussi qui va
invoquer certaines émotions. Et il y a des personnes, en fait, par exemple, on va mettre une musique qui peut être là, boum, boum, boum. C'est pas toujours des musiques très plaisantes, il faut le savoir, hein, mais c'est fait pour qu'à la fin, vous vous sentiez bien. À la fin de chaque session, c'est comme si on va compléter un cycle. Et on va y aller progressivement. Au début, on va faire peut-être un shaking qui va durer 1 ou 2 minutes, et puis au fur et à mesure, on va allonger ces plages de musique et de shaking pour faire comme ce voyage à l'intérieur de nous, pour que notre corps puisse relâcher tout ce surplus et qu'à la fin de la semaine, ben, on se sente vraiment prêt à repartir plein de vitalité et aligné avec nous-mêmes, comme si on avait pris un nouveau départ. Et surtout dans ce cadre superbe des jardins intérieurs où c'est à la fois des vacances et à la fois c'est des vacances intelligentes. C'est-à-dire que c'est pour se faire du bien. Et on peut faire la fête aussi. Donc, on a compris que ce stage, c'est vraiment une invitation pour venir eh bien, nettoyer ces empreintes émotionnelles qu'on a pu emmagasiner, mais aussi, du coup, ben, en faisant cette ouverture, tu vois, je fais ce geste-là, venir recontacter toutes nos capacités, tous nos potentiels. Donc, c'est faire comme un gros nettoyage, un reset, c'est ça, de notre état C'est émotionnel exactement ça. Oui, pour c'est repartir. exactement ça, Maude. Je dirais c'est comme une détox. Et on fait beaucoup de détox en prenant, par exemple, des cures de jus, de légumes. Mais en fait, souvent, on oublie de le faire pour ses émotions. Et c'est tellement important de le faire parce on est des êtres humains et on vit en société. Donc, et puis aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même. Même chose pour laisser partir tout ce qui ne nous sert plus et garder et nourrir, au contraire, ce qui nous soutient à incarner ce potentiel qu'on est, qu'on a, et pour l'être véritablement. Parce que tu sais, il y a cet écrivain magnifique, Almas, en fait, je ne sais plus son prénom, mais son nom de famille, c'est Almas, et qui a dit que la plus grande des calamités, c'était pas forcément, en fait, les douleurs qu'on a pu vivre et le fait que nos parents nous aient aimés ou pas aimés, mais c'est en fait de perdre le contact avec notre essence. Et grâce à ce stage, en fait, on va pouvoir notamment se reconnecter à notre essence. Et là, effectivement, eh bien, on sent on se remet à vivre vraiment de façon juste, en fait, hein, en se reconnectant à notre essence et en ayant eh bien, nettoyé ces empreintes émotionnelles, ces croyances qui nous empêchent d'être qui on est réellement au fond, notre nature profonde, quelque part. Donc, Oui, c'est une belle proposition que tu nous fais pour ce stage. Je rappelle aussi qu'on avait enregistré une webconférence oui. euh, qui s'appelle Détox émotionnel et à l'issue de laquelle tu proposes un exercice pratique, et d'ailleurs je crois pour nettoyer une croyance. Donc C'est vraiment, ça. je vous invite à aller consulter cette webconférence et à pratiquer eh bien, cet atelier si vous souhaitez aller encore un peu plus loin. Euh, que dire d'autre, Alexandra? Donc, tu as dit ce stage, eh bien, il y a des moments d'introspection, il y a ces moments de check-in, il y a ces exercices à la façon voyage de guérison. Mhm. Voilà, une journée type, on va dire, ça ressemble à quoi avec toi durant cette Alors, semaine? on commence par un yoga, faire un petit peu de yoga, mais tout doux. Donc, quelle que soit votre forme physique, et on va faire ça pendant la première session. Et on va le faire pendant 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend des jours. Et après, on va se retrouver et on va faire un peu le point pour savoir comment on se sent. Et aussi, on va faire une petite méditation, comme une introspection. Puis après, on va se retrouver et les 3 autres sessions, en fait, ça va être soit du shaking, soit des cercles, et des cercles plus introspection. Voilà, ça va être un mélange à la fois de travail émotionnel, de travail sur les croyances, d'introspection et aussi de yoga et de shaking. Merci, oui, alors vraiment un beau programme complet là, hein, pour se Oui. reconnecter à son être. Merci Alexandra. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose peut-être que tu n'aurais pas Oui, révélé?
Oui, je dirais, tu sais, l'année dernière, donc c'était la première fois qu'on donnait ce stage, et je me souviens quand je suis arrivée et quand il y a la soirée de présentation, quand tous les différents stages arrivent, et il y avait une participante qui était juste derrière moi, mais on ne savait pas, hein, on ne se connaissait pas encore. Et j'entendais un homme parler à côté d'elle et dire ah oui, oui, toi, tu fais le stage des émotions, hein, vous allez pleurer. Et je trouve ça très drôle parce que c'est parfois l'a priori qu'on a en se disant on parle d'émotions, émotion égale pleurer. En fait, non. Non, pas forcément. Peut-être, bien sûr, qu'il y a des moments où on a besoin de pleurer parce qu'on a besoin d'évacuer des pleurs qu'on n'avait jamais versés. Mais en fait, c'est pour relâcher ce qui avait été bloqué, toute cette énergie vitale, en fait, qui avait été comme pétrifiée et figée. Et à la fin, je me souviens, tu sais, qu'on a cette grande soirée dansante à la toute fin. N'empêche que le groupe qui durait le plus longtemps, qui a dansé toute la nuit, c'était les émotions, justement. Et pour moi, c'est simplement comme une image de plus on s'ouvre à ces émotions, plus on peut accéder à cette force vitale qui est en nous, à cette Mm. énergie vitale. Et aussi, il faut savoir que c'est chacun à son rythme et on n'est pas forcément au même niveau enfin, en ce qui concerne savoir ressentir enfin, on en ressent tous, mais pour savoir identifier. Et donc, c'est à vous de sentir si vous avez envie de faire ce voyage, si vous avez envie de faire une détox émotionnelle ou pas. Et il y a tellement de merveilleux stages au jardin intérieur que je crois qu'on peut se sentir appelé. Et je suis persuadée que notre corps sait ce dont on a besoin. Est-ce que c'est par exemple faire un stage de yoga, un stage d'écriture, un stage sur les émotions? C'est tellement riche. Donc, moi, je souhaite à tout le monde vraiment d'écouter son propre corps, la sagesse du corps pour être guidé vers ce qui vous fera le plus de bien et vous reconnectera à cette joie que vous êtes, à cette force vitale. Merci infiniment, Alexandra. Donc, je rappelle donc que ton stage Les émotions, voyage vers la liberté et la guérison C'est ça. par la méthode Brandon Base. Eh bien, merci infiniment. Et puis, comme le dit Alexandra si bien, effectivement, laissez votre corps à l'instinct. Il sait. Voilà. Exactement. Merci infiniment. Au plaisir de te retrouver, Alexandra, tout Avec bientôt. joie. Au Avec joie. revoir. Au revoir, Maude. Au revoir à Au revoir. tous. Au revoir.